Actuellement en visite en Algérie, Emmanuel Macron vient de déclarer que la nation algérienne s'est construite contre le colonialisme et l'impérialisme. Ces propos posent problème, car Emmanuel Macron laisse à penser que sans le colonialisme, il n'y aurait jamais eu d'Algérie. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Macron suggère une telle théorie. En 2021, le journal Le Monde avait en effet rapporté qu'il aurait déclaré: est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française? Ça, c'est la question. Le président Macron n'a jamais démenti ces propos, destinés à plaire à l'extrême droite en pleine période pour l'élection présidentielle. Aujourd'hui, en 2022, alors qu'il n'y a pas d'élection, il semble récidiver. Or, les partisans de cette théorie colonialiste doivent comprendre que l'Algérie existait bien avant le colonialisme. Ainsi, son passé recèle des vestiges millénaires qui rappellent son histoire lointaine, à ceux qui persistent à être dans le déni. Pour preuve, l'Algérie, en tant qu'État indépendant, a signé des traités avec l'Espagne et les États-Unis, bien avant que la France n'impose son système colonial. Donc les propos de Macron, sur une nation algérienne qui n'aurait pas existé en opposition au colonialisme, ne reposent que sur un révisionnisme historique qui ignore le passé réel de l'Algérie. Macron ne s'est pas arrêté à affirmer des choses fausses. En effet, il a également essayé de réhabiliter la colonisation, en la présentant comme une histoire d'amour avec des hauts et des bas, une dispute d'un couple qui se réconcilie. Sur les propos qui vous ont été prêtés en septembre dernier, en ce début de voyage, ces propos sont oubliés. Non mais, vous savez, c'est une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Non mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. Il a également ajouté qu'il n'y aurait pas de repentance, mais, dans sa politique bien connue de ne froisser personne, il a aussi appelé à regarder le passé avec courage. En vérité, ce voyage de Macron n'a aucunement pour but de bâtir une relation basée sur la vérité et la justice, avec l'Algérie et son peuple, mais d'essayer, après son fiasco au Mali et ses problèmes d'approvisionnement en gaz, de sauvegarder la place de la France comme puissance mondiale, dont le leadership est contesté en Afrique et en Europe.